Aujourd'hui, nous allons voir 7 business que vous pouvez démarrer avec peu d'argent ou même gratuitement. Hey les amis, c'est Loïc et bienvenue sur Esprit Libre, l'endroit où les futurs millionnaires viennent pour s'inspirer. Vous êtes nombreux à aimer ce type de vidéo, donc je fais cette liste pour vous. Créer une entreprise est un processus très long et semé d'embûches, surtout si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites et que vous n'avez pas assez de soutien autour de vous pour vous donner un coup de pouce pour bien démarrer. Avant de commencer cette liste, je voulais vous passer un message important les amis. Le message, il est incroyablement précieux, donc écoutez, ce n'est pas l'argent investi qui fait le succès d'une entreprise, mais c'est le temps et les efforts investis par les gens qui font partie de cette entreprise qui font son succès. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent à investir, donc vous allez devoir être créatif et vous donner à fond si vous voulez réussir. L'argent ne fait qu'accélérer les choses si vous en avez. Assurez-vous de l'utiliser intelligemment, mais ne pensez pas que c'est à gros coups de billets que vous allez emmener votre business au succès. Le but ici, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez au moins quelques idées de business que vous pourrez lancer et développer. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Voici 7 business que vous pouvez lancer pour pas cher ou même gratuitement avec des exemples de personnes qui ont travaillé sur ce business pour réussir. Numéro 1, commercialiser une idée folle et obtenir le soutien des gens. Peu importe le business que vous voulez lancer, vous devez être prêt à en faire la publicité et d'attirer les clients. Plus votre produit sera bon et plus il sera facile à promouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si le produit n'est pas incroyable, vous pouvez quand même obtenir des ventes. Si votre histoire est assez bonne et que le client voit la valeur de l'achat, les gens peuvent préacheter votre produit même s'il n'existe pas encore. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'Olivier Roland, auteur du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il est à la tête de la plus grosse communauté française dans la thématique du blogging et aujourd'hui il accompagne des centaines de personnes chaque année à vivre de leur blog en partant de zéro. Mais à ses débuts dans le blogging, il avait rien à vendre du tout. Il n'avait que son histoire, zéro produit, zéro service. Pendant sa première année de blogging, il a gagné pas loin de 2 € avec son blog. Mais quand il a vu que le potentiel de son blog n'était pas totalement exploité, il a mis en place un sondage auprès de sa communauté qui lisait ses articles pour savoir comment est-ce qu'il pouvait les apporter plus de soutien. Et avec les résultats de son sondage, il a créé une formation qui a eu des préventes même avant sa sortie. Tout ça parce que ses lecteurs étaient touchés par son histoire et voulaient participer à sa réussite. Aujourd'hui, il est indépendant financièrement et aide des milliers de personnes à faire comme lui sur sa chaîne YouTube Olivier Roland. S'il y a des gens qui suivent Olivier Roland sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à le taguer sur cette vidéo pour lui dire qu'on lui passe un petit coucou. Numéro 2, créer une marque de cosmétiques. Nous vivons l'âge d'or des entreprises de cosmétiques. Ça n'a jamais été aussi facile de créer sa propre marque de maquillage. Par contre, la concurrence peut être difficile, c'est vrai, mais si vous êtes persévérant, la récompense est toujours là. Une des personnes les plus remarquables qui est passée de rien à plusieurs millions de dollars grâce au maquillage, c'est Huda Kattan de la marque Huda Beauty. Après avoir perdu son job et être restée sans emploi de nombreux mois, elle a décidé de se tourner vers une carrière qui la passionne et qui la fait vibrer au quotidien. Elle a suivi une école de maquillage à Los Angeles, elle est retournée à Dubaï et a lancé le blog Huda Beauty en 2010. Elle a commencé à se constituer une communauté qui la suit de très près et qui la soutient dans ce qu'elle fait. La jeune chef d'entreprise de 37 ans ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris le risque de lancer sa propre marque de fossiles en 2013 avec ses 2 sœurs qui ont accepté de lui prêter 6 000 $ pour créer ses produits. C'est pas rien. En 2013, Sephora Dubaï a également accepté de vendre ses produits dans ses magasins. À l'époque, Sephora s'attendait à vendre 7000 unités de fossiles en un an. Résultat des ventes, les 7000 unités ont été vendues en une seule semaine. Les ventes ont atteint des niveaux incroyables. 1,5 million de dollars ont été générés la même année et 10 millions de dollars l'année suivante, selon Forbes. Aujourd'hui, son entreprise est évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Kylie Jenner, vous la connaissez tous, elle a tiré par contre, elle, son profit de la célébrité de sa famille pour lancer sa ligne de produits et elle est sur le point aujourd'hui de devenir milliardaire dans le domaine des produits de maquillage. Numéro 3, la création de cours. Peu importe ce que vous faites, vous avez sûrement des connaissances qui pourraient être utiles à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas les structurer pour que d'autres personnes puissent en profiter? Les gens sont prêts à payer pour régler leurs problèmes ou pour acquérir une nouvelle compétence. Les cours en ligne sont l'avenir de l'éducation, ou du moins une partie très importante de cet avenir. Nous avons pratiquement tous appris plus de choses utiles grâce à des vidéos ou des cours sur YouTube que dans une véritable école. Il y a beaucoup de formations en ligne qui vous permettent de créer et de vendre vos propres cours. Faites un pas de plus vers l'avant et vous allez peut-être vous retrouver avec une entreprise d'apprentissage en ligne. Il y a un exemple qui me vient rapidement à l'esprit quand je pense à ce business. Elle s'appelle Lynda. Je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cette plateforme, mais elle a commencé au milieu des années 1990 lorsque la fondatrice Linda Weinman a voulu trouver un meilleur moyen d'enseigner à ses étudiants en arts plastiques. Elle a créé lynda.com. Forte de son succès, elle a ouvert sa plateforme à d'autres enseignants qui voulaient aussi partager leur expertise. Aujourd'hui, LinkedIn a racheté son entreprise, attendez, pour 1,5 milliard de dollars. C'est incroyable. Numéro 4, créer un blog et construire une audience. C'est le modèle que j'ai utilisé pour construire ma propre entreprise. Aujourd'hui, il y a des moyens gratuits pour construire un blog, mais si vous êtes vraiment sérieux avec ce type de business, vous pouvez investir un peu d'argent. Vous pouvez au moins dépenser quelques euros pour acheter un nom de domaine qui représente bien votre image de marque. C'est la première chose que je recommande aux gens qui débutent. Créer un blog et se construire une audience, c'est une énorme source de savoir parce que ça va vous obliger à apprendre de nouvelles compétences utiles comme créer une marque, comment faire de la publicité, comment être cohérent dans votre message, comment générer du trafic,
comment le monétiser et comment en faire une entreprise. Tout s'enchaîne après la première étape. Instagram et Facebook, c'est vrai, ils peuvent vous permettre aussi de créer une communauté. Mais vous n'êtes pas totalement propriétaire de cette communauté parce que il suffit que l'algorithme change du jour au lendemain pour que vous perdiez tout. Donc c'est toujours bien d'avoir son propre blog parce que votre blog vous appartient. Numéro 5, organisateur d'événements ou de vacances. Ok, vous avez votre site internet, mais qu'est-ce que vous proposez exactement comme service ou produit? Votre site internet sert de point d'information pour que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous offrez. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout le monde est très occupé et les gens cherchent à déléguer tout un tas de choses. Tout ce que vous devez faire, c'est de trouver ce que les gens ne veulent pas faire eux-mêmes ou ne peuvent tout simplement pas faire par manque de temps. Et là, vous avez votre propre entreprise. J'ai remarqué que ce type de business existe dans différents pays et fonctionne tout aussi bien. Imaginez un homme qui veut faire une demande de mariage inoubliable à sa future femme. En fait, il va contacter quelqu'un qui va organiser tout ça pour lui. Il va créer la demande en mariage parfaite pour vous. Il va trouver le restaurant, les fleurs, les artifices, tout ça dans le but d'obtenir le moment parfait, idéal que vous imaginez et pour vous. J'aime beaucoup ce concept parce qu'ils ont identifié un vrai problème. Les hommes qui ne sont pas du genre romantique ou qui n'ont pas assez de temps pour planifier quelque chose comme ça, pour eux, quelques centaines d'euros, c'est rien. Ils vont pouvoir avoir un moment inoubliable et surtout, c'est un professionnel qui va s'occuper de tout ça pour eux. Aujourd'hui, les agences de voyage traditionnelles appartiennent au passé. Depuis que la croissance d'Internet et les réseaux sociaux ont fait un gros boom. Mais une nouvelle formule de service a fait son apparition sur la scène. Celle des services de conciergerie privés. Vous les appelez et vous leur expliquez ce à quoi ressemblent vos vacances de rêve et ils se chargeront de trouver comment les réaliser en respectant votre budget, les activités ou billets d'avion, en passant par les hôtels. En fait, vous sous-traitez simplement le temps de recherche et le tri à quelqu'un d'autre. Vous vous débarrassez de ce tracas. Le même modèle de business peut être repliqué de nombreuses fois à travers différents besoins. Alors amusez-vous à trouver comment le faire fonctionner pour vous-même. Numéro 6. Si vous avez une histoire ou une idée de livre que d'autres personnes pourraient trouver agréable à lire, vous êtes assis sur un sac d'argent. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous mettre à écrire votre propre livre et le partager au monde entier. Avant, il fallait faire le tour des maisons d'édition, frapper aux portes des agences et presses pour se faire connaître, dans le but que les gens entendent parler de vous. Aujourd'hui, vous l'écrivez et vous le postez en ligne sur Amazon. Amazon a rendu super facile pour les gens d'auto-publier leur propre livre. Il suffit de l'écrire et de le vendre comme un e-book. Vous n'avez même pas besoin d'imprimer quoi que ce soit, Amazon s'en charge pour vous. Un exemple parfait est celui de l'écrivain L. James. Ses livres ont été refusés par de nombreuses agences parce qu'ils étaient trop médiocres selon eux. Alors elle a décidé de les auto-publier comme e-book. Le titre de ce livre, vous le connaissez tous, c'est 50 nuances de grey. Quelques années plus tard, ces livres sont un phénomène mondial avec plus de 125 millions d'exemplaires vendus et une série de films rapportant plus de 1 milliard de dollars. Vous avez les outils pour y arriver, il suffit juste de se mettre au travail et se démarquer de la concurrence. Numéro 7, devenir freelance. Si vous avez des compétences spécifiques, devenir freelance est un excellent moyen de commencer à acquérir de l'expérience et si tout se passe bien, de passer à la création d'une entreprise plus importante. Tout le monde peut devenir freelance. Il suffit de cibler une compétence recherchée par les clients et la proposer en essayant de vous démarquer de la concurrence. Les services de freelance les plus populaires sont la création de sites web, l'écriture d'articles de blog, la programmation d'applications. N'hésitez pas à faire des recherches plus approfondies avant de vous lancer. La précipitation est un mauvais maître. Il n'y a rien de plus facile pour gagner vos premiers euros. Alors passez à l'action. Vous pouvez vous approcher des sites internet comme Fiverr, 5euros.com, Freelancer et Upwork. En fait, ce sont les meilleures plateformes des freelances en ce moment. Merci d'avoir regardé Esprit Libre. J'espère que vous avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui et que vous vous êtes rapproché de la personne que vous voulez devenir. Maintenant, avant de partir, je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-moi vos pensées dans la section des commentaires. J'aime toujours entendre ce que vous avez à dire. Allez, à la prochaine.